Connaissez-vous la Blue Economy? Concept initié et mis en avant par Gunther Pauli. Bonjour à vous les amis de Courir pour la planète. Nous partons aujourd'hui rencontrer des adeptes de l'économie bleue. La société Upcycle, à laquelle nous rendons visite, a décidé d'utiliser notre propension à la gabegie alimentaire, notre goût à la surconsommation, vous savez, avoir les yeux plus gros que le ventre lorsque nous sommes à table, à la fabrication de matière organique, le compost. Ils mettent en œuvre un concept simple et de proximité pour une nouvelle fois transformer ce que nous nommons déchets en matière fertilisante pour la vie. Je vous dis à tout à l'heure après ce nouveau marathon pour approfondir le sujet. Alors les amis, c'est parti! Maël, bonjour, merci de nous accueillir. Nous sommes au sein de l'entreprise Upcycle car nous voulions voir d'un peu plus près comment des résidus alimentaires de toutes sortes pouvaient devenir un fertilisant de première valeur. L'ambition de l'entreprise, c'est de valoriser les biodéchets. Pourquoi partir sur ce thème ? Alors, parce qu'en fait, la nature ne produit pas de déchets. Voilà, un arbre perd ses feuilles à l'automne, les feuilles tombent au pied de l'arbre et sont transformées en humus. C'est le processus naturel qui se passe dans le cycle de la nature. On est tous traversés d'inquiétudes à l'égard du climat et du réchauffement climatique. Une des façons de lutter justement contre ce réchauffement climatique, c'est de se reposer la question de nos déchets, et notamment des déchets organiques, des déchets alimentaires, qui finalement peuvent tout à fait être transformés en une matière organique, c'est-à-dire en compost, d'une façon simple et naturelle. C'est vrai que nous, là-dessus, on apporte une dose tout petit peu technique et de professionnalisme pour que justement les collectivités, les entreprises puissent trier et récupérer ces déchets alimentaires, les transformer en compost dans une machine qu'on produit et qu'on fabrique en France, un composteur électromécanique qui permet en fait... Alors justement, j'ai lu en préparant cette interview qu'un restaurant par exemple qui upcyclerait tous ces déchets organiques générerait suffisamment de compost pour 100% de ses besoins, pour faire pousser les légumes dont il a besoin dans son restaurant. Comment c'est possible ça ? Comment en fait fonctionne le concept ? Alors c'est très simple en fait, c'est une boucle d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'un déchet produit des déchets alimentaires, que ce soit en préparation, par exemple les épluchures de carottes ou de diverses préparations de légumes, que ce soit aussi les restes alimentaires des clients. Même la viande. Même la viande, voilà. Donc il produit ces déchets-là, y compris la viande, les œufs, enfin voilà, toutes ces choses-là. Nous, on peut les récupérer, les composter dans un composteur électromécanique. Pour 1 tonne de déchets alimentaires, on obtient 500 kg de compost à l'issue de 15 jours de processus dans nos machines. Ces 500 kg de compost peuvent fertiliser en fait l'équivalent de 200 mètres carrés de terre. 200 mètres carrés de terre permettent de produire entre 600 et 800 kg de légumes. Mais le rapport est énorme. La moitié, on met 100 kg, on récupère 50 kg de compost. Ouais. C'est énorme. Bah oui, c'est vrai que en fait, c'est pour ça qu'on part vraiment du principe que c'est dommage de ne pas transformer nos déchets organiques en une matière qui en plus a de la valeur et très utile. Elle permet de fertiliser les sols et du coup de ne pas avoir à apporter d'engrais chimiques ou d'intrants chimiques. C'est une matière en plus qui comporte en elle-même le carbone en fait qui est contenu dans les matières organiques qui ont poussé grâce au carbone. Donc le carbone qui est contenu dans cette matière reste dans le compost. Quand on remet le compost au sol, le carbone est emprisonné dans le sol. Et donc c'est en ça que c'est aussi un facteur de lutte contre le réchauffement climatique, puisque si cette matière elle est brûlée, le carbone qui est contenu dans cette matière est brûlé et s'échappe dans l'atmosphère. Ok. Et alors j'imagine que quand on s'attaque à un marché qui en fait est simple, mais malgré tout on change les habitudes. Donc quelles ont été les réticences que vous avez rencontrées et comment vous avez fait pour passer outre ces réticences ?
Ce qui nous aide, c'est qu'il y a une loi en fait en France qui va obliger tous les producteurs de déchets alimentaires de les trier et de les valoriser. Donc valoriser, c'est soit les composter, soit les méthaniser d'ici fin 2023. Donc cette loi, elle va s'imposer à tous, toutes les collectivités, toutes les entreprises. Et nous tous, chaque citoyen devra pouvoir trier ou valoriser ces biodéchets. Donc ça aussi, voilà, cette tendance nous aide beaucoup. Le sujet du coup maintenant est devenu vraiment d'importance. Et les freins qu'on doit soulever un peu tous les jours, enfin les freins qu'on doit lever tous les jours, c'est justement d'accompagner à ce changement d'habitude, de montrer en quoi en fait ça fait rentrer les gens dans un cercle vraiment vertueux, puisque le compost obtenu, il sert à fertiliser des jardins partagés par exemple, ou il sert à créer des animations ensemble autour du composteur, pourquoi pas un apéro compost entre voisins. Autour de ça, il y a des activités d'insertion économique qui peuvent se créer aussi. Voilà, donc nous, les freins qu'on doit lever, c'est d'expliquer justement à quel point ça peut être vertueux, de l'expliquer et surtout de le faire vraiment mesurer et que les gens nous croient. Parce que souvent ils nous disent non mais c'est trop beau pour être vrai. Donc nous on dit non mais en fait on a déjà mis en place cette solution dans pas mal de villes et pas mal d'endroits et c'est vraiment ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'entre le dire et que les gens nous croient, on a encore ce chemin à franchir. Et puis il a fallu aussi évidemment lever tous les freins quelque part techniques de production du matériel, puisque nous notre ambition c'est d'être vraiment dans une cohérence totale de nous-mêmes, donc d'avoir une solution bas carbone, donc de produire nous-mêmes nos machines pour une vraie proximité d'approvisionnement, de suivi aussi de ces machines. On veut des machines qui soient durables évidemment, puisque l'idée c'est pas d'avoir à en changer tous les 6 mois, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, toute cette exigence qu'on a par rapport à nous-mêmes, une exigence environnementale très forte, elle nous oblige et c'est pas le chemin le plus simple, je dois dire. Alors, mon petit rituel de fin d'interview, si je te donnais, Maëlle, 42 secondes pour pouvoir donner un message impactant, ça serait quoi ton message ? Ce serait de dire qu'on peut, chacun à notre échelle, être le changement qu'on appelle tous de nos voeux. On est tous préoccupés par ce qui se passe en ce moment dans le monde. On a peut-être des enfants ou des neveux, des nièces, pour lesquels on se dit mais de quoi l'avenir va être fait pour les générations à venir. Se mettre en mouvement, être le changement, c'est justement réussir à dépasser cette inquiétude aussi. Se mettre en action, ça enlève la peur, puisque du coup, on a un chemin qui se décide et se mettre sur le chemin, c'est motivant en fait, et ça nous fait oublier un peu cette angoisse qu'on peut avoir tous au fond de nous. Et en plus, ça passe par des gestes tout simples, hein. C'est juste trier ces déchets, les mettre de côté et ensuite aller les amener à des poubelles spéciales biodéchets que vos collectivités vont mettre en place si elles adoptent notre solution Upcycle, ce que j'espère. Voilà, donc c'est pas très compliqué, mais derrière c'est tellement porteur de sens que avoir des actions comme ça concrètes, très simples, mais qui sont tellement porteuses de sens, je pense que vraiment ça plaît à tout le monde, il n'y a pas de raison d'attendre. Super. Écoute, je te remercie pour cette interview. C'était très intéressant et très passionnant. Je te remercie beaucoup. Merci à vous d'être venus. Les amis, pourquoi remplissons-nous nos poubelles sans plus réfléchir ? Nos automatismes frôlent l'absurde. Nous mettons à la poubelle de la matière première. Upcycle a décidé de s'occuper de toute la partie biodéchets et le projet est immense, car notre surconsommation est ahurissante. Alors les amis, et si dorénavant nous portions une attention toute particulière à tout ce que nous jetons ? Encore une façon simple d'agir, accessible à tous et pleine de bon sens. Allez, demain c'est reparti pour 42 km, toujours sur Paris avec une nouvelle rencontre à la clé. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas les amis, respectez-vous et respectez-la. Ciao à tous.